Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est vendredi 4 avril. Hier, j'ai pris donc le train pour aller à Lyon et passer la journée à Lyon. Je vous montre ça tout de suite. Waouh, mais en fait à chaque fois qu'on commande, j'ai l'impression qu'on commande à manger pour une famille nombreuse. En vrai c'est un peu ça parce qu'on commande pour 9 personnes. Ça j'adore. Je pourrais en acheter 12 000 des trucs comme ça. En fait elle nous met trop bien à chaque fois mais on a trop de trucs quoi. Oh là 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 là. J'ai pas beaucoup filmé hier parce qu'en fait comme vous pouvez l'entendre je suis un peu malade. Je m'en étais pas du tout rendu compte et malheureusement en fait ça va pas. Cette nuit je me suis réveillée en transpiration avec de la température et même ma bague connectée m'a mis un petit message d'alerte pour me dire que j'avais pris 1,8 degrés Celsius de température par rapport à ma température normale. Ce matin ça va un peu mieux parce que j'ai pris genre des trucs pour faire baisser ma température. Mais écoutez c'est quand même pas la folie donc je vous avoue hier j'étais pleine de courbatures, genre juste j'allais pas bien et j'avais qu'une seule envie c'était d'aller me coucher. Donc vraiment j'ai dormi dans le train, j'ai fait que dormir dans le train, j'étais vraiment malade de ouf. Donc voilà j'en ai profité pour aller me coucher et voilà. Bon là je suis apprêtée de ouf parce que aujourd'hui on part à Amsterdam. Je pars à Amsterdam pour tout le week-end parce qu'on fête les 60 ans de mon beau-père et du coup on part ce week-end à Amsterdam. C'est vraiment pas très loin de Bruxelles, c'est genre à 2h30 de voiture donc c'est cool et ça fait longtemps que je suis pas allée à Amsterdam. En plus il y a un temps de ouf ce week-end donc on va essayer d'en profiter. Je viens de terminer de filmer une petite vidéo produit terminé pour TikTok mais je me suis dit que pour une fois j'allais peut-être un peu vous les partager ici rapidement. Ça va être très rapide parce que j'ai pas envie de vous saouler. Mais si vous avez envie de voir ce contenu, je vous invite à aller regarder ça sur TikTok du coup. J'ai fini la petite crème ici, typologie pour le corps que j'ai bien aimé, que je pourrais totalement racheter. J'ai fini en parlant de typologie, le sérum teinté visage en teinte numéro 1 que je porte en plus actuellement et que j'ai déjà de nouveau, j'adore. J'ai fini le shampoing sec Authentic Beauty Concept que j'ai adoré, qu'il faut que je rachète. En revanche j'ai aussi fini le shampoing sec Olaplex que j'ai pas du tout aimé, je ne rachèterai pas du tout, je l'ai pas du tout aimé. J'ai terminé le sérum pour le visage Hydra Malva de la marque Sève que j'ai bien aimé mais que je rachèterai pas parce que je trouve le nôtre meilleur. Et donc en vous parlant de sérum j'ai aussi fini le nôtre de chez Leaves and Clouds que j'adore, qui revient bientôt. Ça y est, je vous avais parlé de notre problème de pipette la dernière fois, de pipette et de pompe. Ça y est, on a enfin trouvé un fournisseur qui va nous dépanner et donc normalement ça revient au mois d'avril là, donc je suis trop contente, j'ai hâte que vous puissiez le tester parce que y a des petites choses qui ont changé mais je veux pas vous dire quoi, vous verrez. J'ai terminé un contour des yeux de chez Tir que j'avais acheté sur YesStyle il y a 6 mois. Collagène Lifting Eye Cream, je rachèterai pas, je l'ai pas trouvé efficace du tout. J'ai terminé aussi un petit truc pour les sourcils de chez NYX que en fait au début j'aimais bien et maintenant je trouve qu'il fait des résidus donc je peux plus l'utiliser, je l'aime pas. J'ai fini le exfoliant pour le corps Snow Fairy de chez Lush que je rachèterai pas, j'ai détesté. Voilà, tous les exfoliants corporels de chez Lush en fait je les aime pas parce que je trouve qu'ils font des morceaux, ils sont en sucre fin mais ils font des morceaux hyper désagréables à utiliser. Je viens de réaliser que c'est le bordel ici mais sachez que c'est pas ma valise, je préfère le dire. J'ai fini un après-shampoing de la marque Sebastian Oil, franchement c'est pas mal, je connaissais pas. J'ai testé et j'ai trouvé ça plutôt cool. Gel douche, j'ai terminé celui de chez Yves Rocher, la collection de Noël, odeur de dingue, karité et lait de châtaigne, odeur de dingue. J'ai fini 2 fois l'après-shampoing Olaplex, si ça c'est pas de l'amour. J'ai rien à dire du coup. J'ai fini aussi encore les Good Night de chez La Chilée. Voilà, si je les prends pas, je ne dors pas. Et j'ai terminé la recharge gel douche du Petit Marseillais. J'ai trouvé ça très cool, c'est le format recharge. Je rachèterai pas parce que j'ai d'autres gel douche, mais j'ai trouvé ça très cool. Et pour finir, j'ai terminé 2 parfums de chez Replica. Le petit ici, qui est le Lazy Sunday Morning, que j'aime beaucoup pour le côté un peu frais. Et le deuxième qui est mon parfum, je gatekeep pas, je vous le donne, qui est mon parfum depuis quasiment 4 ans.
c'est le Coffee Break de chez Replica. Encore, il est cassé, voilà, malheureusement il est totalement cassé. Tout ça, faut que j'aille recycler. Et j'ai acheté ça il y a quelques temps, c'est trop pratique, c'est un petit vaporisateur de parfum mais de poche qui vient de chez Sephora. Et en fait, regardez comme ça marche. Moi du coup maintenant je l'utilise pour utiliser la fin de mon parfum parce que je peux plus l'utiliser autrement. En gros ici vous devez juste dégonder le truc du parfum. En fait j'ai acheté ce vaporisateur là parce que ça c'était cassé, voilà. Et aussi parce que du coup c'est très pratique. Donc en gros, hop, vous allez tirer ici, ça vous fait un petit tube comme ça, vous le mettez au-dessus là, et quand vous allez appuyer, je sais pas si vous voyez, mais ça va venir remplir le parfum, et ça c'est trop bien, surtout si vous avez des grosses bouteilles de parfum comme moi, parce que la réplica elle est énorme, et que vous n'avez pas envie de le prendre avec vous dans votre valise quand vous partez en voyage, en week-end ou je sais pas. Et en fait c'est trop pratique parce que moi j'aime pas emporter mes grosses bouteilles de parfum, j'ai toujours peur de les casser, c'est lourd, etc. Donc ça c'est vraiment trop bien, et là ça y est, je pense que je l'ai poncé, voilà, c'était les dernières gouttes de mon parfum. Je l'ai racheté mais il faut que j'attende que ma commande sur Sephora arrive. Et regardez, du coup on a ici le parfum, je sais pas si on voit, nickel. Hop, vous le mettez là-dedans et bon là je vais me sprayer moi-même. J'adore, franchement c'est trop pratique pour mettre dans le sac, pour mettre dans les valises, c'est le top. Ce matin j'ai quand même essayé de faire un petit peu de cardio parce que j'ai pas eu la force d'aller à la salle parce que j'étais pas bien. Et en fait dans ma tête j'étais en mode, je pensais grave à ma coach qui me disait il faut faire ton cardio Marie parce que ça va enlever les toxines de ton corps. J'étais là. La valise est terminée. Bonjour mon petit chat. Non, non Lulu, pas la caméra s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu qu'il y avait du beau temps à Amsterdam, donc j'espère vraiment qu'on va avoir du beau temps. Alors regardez. Oh, tu veux pas montrer ta petite cicatrice à tout le monde? Je comprends, t'es un peu pudique. J'ai remarqué un truc avec Lucie, c'est très drôle parce que par rapport à Nova, elle est super différente. Mais en gros, Lucie, c'est vraiment le cliché du chat. Genre, Nova, elle est pas du tout comme ça. Donc Nova, c'est vraiment plus un chat-chien. En fait, je pense qu'elle a collé ses habitudes sur le Jelly parce que quand on l'a eu, elle était bébé et il y avait que Jelly. Mais du coup, c'est un chien-chat, vraiment. Lucie, elle, c'est un vrai chat. Genre, elle joue avec tout ce qu'elle trouve, elle chope les chaussettes, elle les balance partout, elle grimpe au rideau, elle aime les valises, elle va dans les cartons, elle va dans les sacs en papier. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de vrai chat, il n'y a pas de faux chat. Non mais vous avez compris ce que je veux dire, genre, elle a tous les clichés du chat. Vraiment, c'est tous les clichés du chat, c'est Lucie. Je vous dis heureusement qu'il fait beau, ça motive, ça fait du bien. Vous avez été nombreux à réclamer un make-up. Faudrait que je vous le fasse bientôt. J'ai l'impression d'avoir trouvé un make-up que je peux faire facilement, rapidement tous les jours et qui m'ira tout le temps. J'ai un peu arrêté de faire du liner. Je commence à avoir la flemme de faire du liner, vraiment. J'ai l'impression que ça me va plus. Donc moins de liner, plus de petits smoky comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien. Quand je vous disais cliché, archétype du chat. Coucou. Lulu, elle adore les rideaux. Moi j'adore les rideaux. Les gars, je suis désolée, j'ai pas plus de voix que ça. Voilà. Donc, je vais vous prendre avec mon micro parce que je peux pas parler plus fort. On est bien arrivé à Amsterdam hier soir. C'était très cool. On a marché un petit peu et ensuite on a mangé dans un resto très sympa. Du coup, première journée à Amsterdam. Il fait super beau aujourd'hui. Vraiment, il fait trop beau, donc on va se promener. Je crois que ce matin, on se promène et ce soir, on fait un petit tour en bateau sur les canaux. Ça va être super beau. Et demain, comme il fait moins beau, demain, on va faire journée musée et tout. Ce qui est trop cool parce que moi, la seule fois que je suis venue à Amsterdam et où j'ai vraiment pu faire genre un peu de tour culturel, j'étais juste allée voir la maison d'Anne Frank alors qu'en fait, il y a des bêtes de musée avec des Rembrandt et tout. J'ai super envie d'aller voir. Donc, si vous savez, si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'en fait, moi, je suis pas trop fan de l'art moderne. J'adore par contre, j'adore les peintures classiques, j'adore l'art classique. Archi fan depuis toujours et donc, du coup j'ai trop hâte, j'ai trop envie d'aller voir. Faut que je vous montre un peu notre chambre. Alors on voit pas grand chose, en fait en gros on est sous les toits. En fait c'est pas vraiment un hôtel où il y a une réception et tout, c'est un hôtel où il y a des chambres où on peut faire un self check-in et donc il y a 3 chambres, une pour mes beaux-parents, une pour nous et une pour ma belle-sœur et son mari. Et c'est assez cool. Bon, nous on a pris la chambre tout en haut parce que ma belle-sœur elle peut plus monter les escaliers avec sa grossesse. Oh, je suis désolée les gars, je peux vraiment pas parler plus fort que ça, c'est catastrophique. Bon, j'avoue, on a un petit peu mis le bordel, mais en gros, ça se présente comme ça. Et là, on a mis notre petite affaire, toutes nos affaires ici. Hop. Et puis là, c'est les toilettes et la douche. Mais c'est très cool, c'est juste qu'on est sous les Velux. Donc faut quand même faire gaffe parce que ce matin, on s'est fait réveiller parce que c'était allumé. Enfin, c'était allumé parce qu'il y avait du soleil.
n'a pas réussi à tout fermer hier. Si jamais vous cherchez le nom de l'hôtel à Amsterdam et que vous avez envie de venir dans un truc comme ça, c'est assez cool. Ça s'appelle House of Adam et c'est assez bien situé en plus franchement parce qu'on a tout fait à pied depuis qu'on est arrivé. Très sympa. C'est pas sponsor, hein. C'est le cadeau que Henri et sa sœur ont fait à leur père pour ses 60 ans. Petit séjour à Amsterdam en famille, je trouve ça trop cool parce que ça permet en fait de passer du temps de qualité avec tes proches et j'adore l'idée. Mon outfit of the day, il est boring as fuck, mais j'avoue que à ce stade, je m'en fous d'être boring. J'ai juste pris mes petites spéciales marron que je mets avec tout maintenant, je les kiffe. J'ai complètement arrêté de mettre des Nike, j'avoue, et je mets ça maintenant à la place. Donc je pense que pour le bien de tous, je vais garder mon micro très près de ma bouche aujourd'hui parce que sinon personne ne va réussir à m'entendre dans ce vlog. Ça va être sympa, mais déjà on va aller prendre un petit déjeuner ce matin. On va faire un vlog ASMR. Mais je peux, c'est un vlog ASMR forcé. Tu veux venir dire bonjour au vlog? Bonjour. Mais c'est pratique ce micro, tu vois, je l'ai depuis tout le temps et je l'utilise jamais. Il est en train de se foutre de ma gueule. Bon allez, on va aller prendre un petit déj. J'ai super envie qu'on aille dans cet endroit qui s'appelle Mook Pancake où on a déjà été avec Henri quand on est venu à Amsterdam. Et alors on peut... Oh. T'as mouillé mon micro. On vient de recevoir notre commande. Moi j'ai pris des petits œufs sur un toast et les autres ont pris des pancakes. C'est incroyable, on est chez Mook Pancake, c'est exactement ce que je voulais manger. Regardez cette petite dinguerie. Miam, 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 miam. Eh mais là on va se péter le bide. Ça a l'air trop bon. Arrête de crier dans mon micro. D'accord, j'arrête de crier dans ton... Merci. On a trouvé un magasin de fripes au kilo. Regardez comme ça lui va bien. Elle est trop stylée. Parce qu'il a oublié sa veste. Je la trouve trop belle. Le magasin est grave cool. Juste à côté des pancakes. Et franchement, il y a vraiment des choses trop stylées. Bon, après avoir fait un peu trop de shopping, on va aller au musée de la torture. Il y a un grand musée de la torture à Amsterdam que j'ai toujours voulu faire. Je sais pas si ça va être super glauque ou pas, mais écoutez, on s'est dit que ça pouvait être fun. Oui, parce que qu'est-ce qu'on s'amuse au musée de la torture finalement? Écoutez, on choisit pas ses passions, j'y peux rien. Regardez le temps qu'il fait, il fait tellement beau, c'est incroyable. Ce petit bateau là. En plus, il n'y a même pas besoin d'avoir le permis de bateau pour s'en servir, donc c'est très cool, on va faire une petite balade. Ah. C'est le running gag. Le mec va manger le micro jusqu'à la fin du séjour. Tu veux pas nous dire un petit truc au lieu de manger le micro? Ici avec plaisir. Là on est parti voir. Ah. Les amis, nous sommes dimanche matin et on va aller bruncher dans un endroit que j'ai réservé hier. Autant vous dire que c'est pas facile de trouver un brunch pour 6 personnes la veille pour le lendemain, surtout un dimanche, mais celui-là avait l'air pas mal. Je vous avoue que maintenant quand je cherche des adresses, je regarde que sur TikTok. C'est vraiment là où je trouve toutes les adresses pour aller visiter, pour manger. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me demandent comment tu trouves tes adresses quand tu te balades. Vraiment, sincèrement, que ce soit pour le Japon, que ce soit à chaque fois que je cherche quelque chose, maintenant c'est sur TikTok. Et je trouve que les gens ils partagent grave des bonnes adresses. Tout mon voyage au Japon, je l'ai fait grâce à ça et grâce à des vlogs. Et quand t'as pas le temps de regarder des vlogs pour trouver une adresse, franchement les TikTok c'est trop bien. Il fait un temps, mais regardez comme c'est beau, franchement. Amsterdam c'est vraiment super joli. Alors c'est comme n'importe quelle ville, hein. Tous les quartiers sont pas ouf. Mais regardez là, comme c'est trop beau. On a rendez-vous dans 15 minutes au brunch. Par contre le seul truc qui est un peu stressant à Amsterdam, j'avoue. Tu vois Box Social, c'est là que j'avais réservé et que j'avais essayé de faire une réservation pour 6 personnes. Ah là regarde, il y a une table de 6 dehors. C'est une table de 4. Ah mais je te dis, j'avais déjà essayé et en gros c'était censé être, ils étaient censés me renvoyer un mail si une table se libérait. Et j'ai regardé ce matin et non. En fait ici à Amsterdam, ce qui me stresse le plus c'est vraiment la circulation. Je sais pas ce qui se passe, mais ici entre les trams, les passants, les piétons, les vélos... C'est surtout les vélos aussi. Les vélos? Non mais c'est... En fait, même quand t'es à pied et que tu penses que t'es safe, t'es pas safe. Parce que les vélos ils sont pas... Mais en fait, est-ce que vraiment les vélos ont la priorité ici? En fait, ils prennent la priorité sur les piétons et donc hier, le nombre de fois où j'ai failli me faire taper par un vélo, enfin renversé par un vélo, c'est hyper flippant. Et j'ai pas le réflexe de beaucoup regarder parce qu'en fait, en France ou en Belgique, quand bien même t'as un vélo, tu fais attention, oui, mais la priorité elle est pour les piétons. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un, je sais pas, il y a un accord tacite qui dit que les vélos ont la priorité sur n'importe qui d'autre. Et c'est vraiment, j'avoue que c'est vraiment flippant. Surtout qu'en plus là il faisait grave beau, donc il y avait beaucoup de monde en ville hier, donc j'espère que ça sera un peu plus calme aujourd'hui. Regardez l'endroit qu'on a trouvé, ça s'appelle Locals et c'est trop
trop joli comme endroit. Un vrai endroit pour bruncher et apparemment ça fait des brunchs toute la journée. All day brunch. Ne crie pas dans le micro. Et alors, ce qui est cool. J'ai pris un avocado poached egg sans bacon. Henri a pris avec bacon. On est arrivé au Rijksmuseum et regardez là les tulipes par terre. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. C'est trop joli. Ça va être incroyable. T'es déjà allé dans ce musée, Henri, ou pas? Purée, je suis trop contente. Les musées, c'est beau. Ce sera la phrase du jour à retenir. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est très difficile de filmer dans ce musée. Il y a énormément de monde. On se rend pas compte comme ça, mais même si c'est grand, comme il y a quand même des peintures hyper connues, genre comme par exemple la fameuse laitière, vous pouvez voir déjà le monde qui est là-bas devant. J'ai mis 20 minutes pour réussir à aller devant et vous filmer le petit plan de tout à l'heure, mais en fait c'est toujours un peu le problème quand il y a certaines peintures qui sont extrêmement connues. Du coup évidemment il y a beaucoup moins de place pour aller devant, donc même si on y va tôt, j'avoue que c'est un peu chaud. Ici c'est un de mes préférés, parce que ce que j'aime dans ce tableau-là, c'est qu'on a l'impression qu'ils se sont fait surprendre, et c'est un peu drôle, mais il faut se dire que pour faire une peinture comme ça, c'est hyper difficile, parce que je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment l'impression qu'ils se sont fait prendre en flag, en train de faire quelque chose, mais on sait pas quoi, et c'est hyper beau à voir en vrai. Franchement, c'est une de mes préférées, et je suis trop contente de pouvoir la voir en vrai. Au-delà de ça, je vous laisse kiffer l'architecture du Rijksmuseum. C'est quand même vraiment, c'est extrêmement bien fait, c'est lumineux, il y a des puits de lumière en haut, des peintures. Il y a quelques spots évidemment, mais c'est principalement de la lumière naturelle. J'ai retrouvé Henri. J'ai cru que je t'avais perdu. Tu sais combien de temps j'ai mis pour arriver devant la laitière? Combien? 20 minutes. Bah allez, moi j'ai pris 30 secondes. Oui, parce que t'es immense. Bon les amis, ça y est, on vient enfin de rentrer à Bruxelles. Après avoir conduit pendant 2h40, Henri a conduit toute la route, j'avoue, moi j'ai roupillé. Je suis pas une bonne copine, j'avoue, j'étais un peu passenger princess. Et là on vient de récupérer JJ. Elle va, c'est un bête de week-end. Elle est dans un bois, elle a fait des grandes balades, elle a vu plein de monde. C'est tonton Lloyd Lewis. Elle a été chez tonton Louison. Tonton Lloyd Lewis. Tonton Lloyd Lewis. Non, en vrai, elle a kiffé. Et donc là, on rentre à la maison. Quelle heure il est? Bientôt 19h en vrai. C'est trop cool parce qu'avec le changement d'heure, pour le coup, on a tellement plus d'ensoleillement la journée. J'ai l'impression que. Enfin, c'est pas qu'une impression. J'ai l'impression qu'il est 17. Mais ouais, mais du coup, les journées durent beaucoup plus longtemps et c'est trop bien parce que là, tu vois, normalement, en hiver, à 19h, je suis déjà. Là, je suis en train de manger quoi. Je suis en train de manger et genre, je vais me coucher dans 1 heure. Même pas. Bizarrement, t'as juste plus envie de profiter de tes journées. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut faire plus de trucs. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et surtout pour un dimanche soir, purée. J'ai un peu hâte de voir ce qu'ils ont fait au niveau des travaux du jardin quand on n'était pas là parce que je me demande en fait si ça a vraiment avancé ou pas. Sachant que là on arrive vraiment sur la fin du projet, travaux, jardin, etc. Donc il y a vraiment, on en a vraiment marre, j'avoue, on a hâte que ça se termine. Bon ça y est les gars, on est enfin rentré à la maison. Le jardin est vraiment pas mal. Mais vous savez quoi, je pense que je vous montrerai la semaine prochaine parce qu'en fait en réalité, je pense que ça sera encore plus impressionnant la semaine prochaine, mais là ils ont bien avancé. Bon écoutez, je vais vous laisser maintenant parce qu'il est 19h30. Quelle heure il est? 19h30. Je vais un peu m'occuper de mes animaux, ranger les valises, faire à manger, chiller un peu et puis en fait se préparer pour demain, hein, déjà nouvelle semaine, demain lundi, toujours une grosse journée le lundi, donc en fait j'aime bien le dimanche, vraiment prendre le temps de me poser, ranger un peu, réinitialiser la semaine pour que le lundi matin on se réveille grosse déterre et on avance parce qu'il y a toujours des choses à faire le lundi. J'espère que ce petit vlog vous a plu, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis du coup à jeudi pour un nouveau vlog. Ciao.